Coucou tout le monde, c'est Miku. Aujourd'hui, je suis super contente de vous partager mon gâteau préféré, chiffon cake. Ça se dit gâteau mousseline en français, apparemment. Je fais ce gâteau depuis des années, mais je me suis trompée des ingrédients cette fois-ci. Normalement, je mets 3 jaunes d'œufs, mais cette fois-ci, j'en ai mis 4. Chiffon cake, c'est un gâteau qui vient des États-Unis. Je pense qu'il n'est pas trop connu en France, mais au Japon, il est assez populaire, je pense. J'ai jamais trouvé de moule à chiffon cake à la boutique en vrai en France, mais vous pouvez trouver sur Amazon. Sinon, si vous avez un moule à gâteau rond, vous pouvez mettre un verre en carton au milieu du moule. La préparation a déjà commencé, mais d'abord, je mets 3 jaunes d'œufs dans un bol et j'ajoute 70 g de sucre en poudre. Après mélanger, j'ajoute 40 g d'huile végétale et 40 g de lait. Après, je tamise 70 g de farine et 6 g de matcha. Le matcha que j'ai utilisé est disponible sur it.fr, donc n'hésitez pas à le visiter. Donc après tamiser la farine et le matcha, je les ajoute dans le bol en tamisant et je mélange jusqu'à devenir comme ça. Après, je mets 4 blancs d'œufs dans un autre bol et j'ajoute une pincée de sucre en poudre. Et je bats le mélange avec un batteur électrique. Quand les œufs commencent à monter, j'ajoute le reste du sucre en 2 ou 3 fois, en battant à chaque fois. J'avais oublié de vous dire, mais il faut préchauffer le feu à 180 degrés. Quand la meringue forme des pics fermes et devient brillante, je réduis la vitesse et je continue à mélanger pendant 1 minute. J'ajoute un tiers de meringue à la pâte et j'incorpore bien avec un fouet. Ça n'a aucun rapport, mais j'avais jamais utilisé le verbe incorporer. Et puis j'ajoute la moitié de la meringue restante et je mélange doucement avec encore un fouet. Et puis j'ajoute le reste de la meringue et je mélange jusqu'à ce que aucune meringue ne soit visible en utilisant une spatule. Dans cette étape, il faut faire attention pour ne pas casser la meringue. La caméra a coupé, donc je vous montre la vidéo que j'ai filmée avant. Je verse toute la pâte dans le moule et j'aplatis avec le spatule. En faisant ça avec une baguette, j'enlève l'air.
Ensuite, j'étale la pâte sur le bord. Voilà. Et je baisse la température du four à 170 degrés et je fais cuire pendant environ 35 minutes. Une fois cuit, je laisse tomber le moule d'une hauteur d'environ 20 cm pour libérer l'air chaud à l'extérieur et éviter l'abaissement du gâteau. Et je place le moule à l'envers en le posant par exemple sur le dos d'un verre à l'envers et je laisse le refroidir pendant au moins une demi-journée. Quand il est refroidi, j'insère une spatule dans le moule et je démoule. Si vous n'avez pas ce genre de spatule, tu peux aussi utiliser un couteau plat. Tadam! Je me suis trompée des ingrédients, mais finalement, ça va. On dirait d'une éponge. C'est super moelleux. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt!